Salut C'est pas manga, fou. ça va? Salut mon gars. Ça va. Je cherchais mes écouteurs avec micro parce que je suis sûr que j'ai un son dégueulasse avec ce portable. Ça va, c'est le problème, c'est que le blob il grésille. Ah, mais Ah, le blob. Ouais. le blog Non, non, qui ça va, il est grésille. bien ton son. Étonnant. Oh, on va essayer comme ça. Allez. Bon, bah il est temps, faisons le procès de Dieu. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Je serais tenté de faire une vidéo. Salut Jojo. Ouais, tu peux si tu veux. De ce que tu sais jusqu'à maintenant, tu peux essayer de te remémorer. Merci, Monsieur Jean. Dieu, selon une chanson qu'on m'a appris à l'école du dimanche, vous avez Ah, créé le attends, monde. Blob, je te ferme ton micro. Ah, Vas-y, pardon. Selon une chanson que j'ai appris à l'école du dimanche, vous avez créé le monde, le crocodile et la fourmi. Vous avez aussi créé les microbes, les virus, plein de choses dangereuses pour les humains, les champignons vénéneux, et puis certainement dangereuses pour d'autres animaux, y compris les humains. Euh, voilà, dans les premières accusations. Voici avec ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va aussi ajouter à la liste des accusations là. Ça porte un nom, je sais pas comment on appelle ça. Euh, ah oui, accusation de mensonge. Vous avez des prétentions d'amour infini et accessoirement. D'ailleurs, c'est drôle ça. Je me faisais la réflexion depuis quelques semaines. Dieu a des prétentions quand même phénoménales entre voilà l'omniscience, omnipotence, omni, je sais pas quoi encore. Et en fait, quand on repère quelques petites incohérences, quelques petits machins, les religieux, finalement, en quelque sorte, c'est comme si lui trouvaient des excuses. Ils vont trouver un truc, oui, mais bon, machin, c'est pas grave, ou alors, on peut pas savoir. Et en fait, ce que je me rends compte du coup, Moi, c'est que ma préférée, c'est Dieu. Il a le droit. j'ai le droit, enfin. Alors, du coup, ce que je me rends compte, c'est que un dieu qui a des prétentions aussi énormes, les religieux devraient être extrêmement exigeants avec lui et ne rien laisser passer, précisément à cause de ses prétentions. Mais comme les religions nous apprennent une certaine soumission, et En, puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, c'est comme Emmanuel Macron. Il veut tout le pouvoir, mais aucune responsabilité. Et ça tombe bien parce que ses fidèles à Dieu lui donnent tout le pouvoir et aucune responsabilité. Alors, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, on a la réponse. Faut qu'on ait une certaine responsabilité, nous, quelque part, mais en même temps il y a aussi cette glorification de l'ignorance. Je regardais en live une vidéo là de quelqu'un qui prétend en fait guérir des gens, un grand classique dans le milieu évangélique. Et en fait, il y avait quelqu'un voilà qui était avec lui, qui était venu le voir pour guérir. Et il disait à un moment donné, mais si on savait tout là par rapport à Dieu, on deviendrait fou. Et il y a vraiment ce truc, il faut pas trop chercher quoi. Et c'est un petit peu dangereux parce que on applique ça un peu partout. Ça nous amène à avancer aveuglément. De toute façon, c'est ce qui se passe avec les religions notamment. Hein.
En fait, je pense que Dieu mérite plus que l'enfer. Il faut l'enfer de l'enfer. Non, je pense qu'il faut lui retirer tous ses pouvoirs et de faire de lui un simple mortel. Et de donner à l'humanité tout le pouvoir que Dieu a. Alors l'humanité, Faire c'est de ça. lui le seul moldu. Le problème avec l'humanité, c'est que parmi eux, il y aurait des dignes successeurs de Dieu. Bon, c'est une question de rapport de force. Hein. Salut Amanda. Salut tout le monde. Salut. Tu crois en Dieu? Alors je profite qu'il n'y ait pas de contradicteur. Je suis venue pour dire à l'avocat que j'adore ce qu'elle fait. Ah. Je fais un peu ma fangirl. C'est gentil, merci Amanda, tu penses quoi sur... pardon, entre manga et Amanda, c'est compliqué. Tu penses quoi de mon image? J'adore. Si cool. J'aime beaucoup la DA aussi. On voit qu'ils sont tous d'accord, les humains sur le dessin, ils ont vraiment tous les mêmes yeux, le même regard. Il représente des archétypes humains. Par exemple, il y a le natif américain, les natifs se sont fait défoncer par les anglo-saxons chrétiens. Il y a, je crois, la représentation d'une personne LGBT qui aujourd'hui est menacée de mort par les chrétiens. Il y a la sorcière qui, tout du long de l'histoire, des femmes ont été assassinées et je vais pas dire le mot torture. Enfin voilà, ce que je veux dire, parce qu'elles étaient accusées de sorcellerie, alors que elles ne l'étaient pas. Et il y a la femme noire qui, bah on le sait tous, ont vécu pendant de longues années l'esclavage de la part des religieux, quoi. Et après, il y a le coronavirus qui a rien à faire avec eux, qui sourit, qui est content. Il devrait être en enfer aux côtés de Dieu. Le Covid, c'est la création divine, je te dis. Il nous a envoyé ça parce qu'il se faisait chier, il voulait voir des gens crever, du coup il a envoyé ça, quoi. Il crée des virus pour notre bien. Voilà. On peut pas comprendre. Salut, j'ai marché. Oui, C'est un sociopathe, hein, il faut pas oublier. c'est vrai, c'est quoi le fameux... Parce que le fameux bien, enfin le plus grand bien pour le mal du Covid, le fait que soi-disant il y a eu beaucoup plus de baptêmes chez les catholiques, alors que c'est un petit peu... c'est une des raisons, en vrai, c'est justement ceux qui n'ont pas pu être faits pendant le Covid. Bah, comme d'hab, hein, la peur, le premier instrument de ce type de croyance. Hein. Oui. La peur et les diverses inquiétudes, que ce soit sur la vie, la mort, sur plein de choses qui peuvent travailler la tête des gens, quoi. J'ai lu brièvement, quand j'étais plus jeune, vraiment brièvement, l'histoire de la tour de Babel et, et je la trouve bizarre. C'est-à-dire, c'est plein de civilisations qui parlent tous la même langue et ils veulent construire une tour, mais la tour est si grande que notre vieux papy n'est pas content. La tour vient vers moi. Alors Dieu détruit la tour et il leur donne des langues différentes, genre. Il fait en sorte que les gens ne parlent plus la même langue les uns les autres, donc plus personne ne peut parler entre eux et chacun parle de leur côté. Un enfant jaloux, qu'on fasse, tu sais, qu'on l'imite ou qu'on fasse mieux que lui. Et tu vois, ça en revient à... En fait, je pense pas que ce Dieu aime l'humanité, contrairement à ce qu'il aime dire. Parce que tu vois, moi, si j'étais un Dieu, déjà, j'aurais mis que des chats. Et j'irais pas torturer des chats. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas de quel amour il parle, Dieu. Mais... De toute façon, il y a un gros problème. Et ça, c'est un truc qu'on a en Occident. C'est que
l'amour est l'un des mots les plus pauvres qu'on a en termes de représentation de ce que sont les sentiments en Occident, quoi. Genre, on n'a pas un mot précis pour l'amour envers son enfant. On n'a pas de mot précis pour l'amour envers un archétype, genre l'amour envers Dieu, qui n'a pas la même chose que l'amour envers un enfant. On n'a pas non plus un mot pour définir l'amour qu'on a envers un conjoint, qui n'est pas le même amour qu'envers son enfant, qui n'est pas le même amour qu'envers une divinité. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'autant On a plus, des adjectifs qu'on peut ajouter. ouais, d'autant Et plus ça, qu'il est très idéalisé, quoi. C'est terrible parce que les chrétiens, la religion chrétienne se sert justement de ça en fait, de cette pauvreté de ce mot pour nous faire croire qu'il faut aimer Dieu de la même façon qu'on aime ses enfants et qu'on aime qu'on aime son conjoint. Mais comme je viens de le dire, on n'aime pas son conjoint de la même manière qu'on aime son enfant. Je sais pas si vous me suivez. Oui, oui. Après, moi, tu vois, la notion d'amour, ça me fait beaucoup plus penser. Encore heureux, encore heureux. Oui, Ah oui. ce serait gênant. Ah, ce serait criminel, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est extrêmement pratique pour les sectes d'utiliser l'amour, le mot de l'amour pour manipuler les gens, parce qu'on est vraiment pauvre en Occident. J'ai entendu dire que certaines civilisations, je crois en Chine ou je sais plus où, ils avaient plusieurs définitions adaptées enfin plusieurs mots adaptés à chaque type d'amour différent. J'aimerais bien savoir s'il y a des civilisations qui ont eu l'intelligence de bien définir les choses, parce que non, Dieu ne nous aime pas comme son enfant, clairement. D'ailleurs, il nous aime pas du tout, clairement. Essaye de faire croire. Ça fait penser justement aux techniques de manipulation où tu joues, tu souffles le chaud et le froid, et tu commences par le love bombing, et où tu t'instaures aussi la terreur, la peur et l'amour, tu vois. Les techniques des sectes. Mm. Je pense. Et ça, c'est une petite révélation que je viens de voir, que je viens d'avoir il y a quelques instants. C'est si on décidait soudainement, nous en France, de créer les mots correctement, de manière étymologique et tout ça, de créer des mots pour chaque type d'amour, moi je pense qu'on aurait les clés pour mieux combattre les religions. Parce qu'ils essaieraient en fait de rester sur la notion d'amour paternel. C'est ça qu'ils essayent de vendre un peu. Amour paternel, ouais. Ah, aussi, il faudrait qu'on se mette à comprendre que l'amour, c'est trop idéalisé comme truc. On a souvent une vision que positive de l'amour, Oui. alors qu'il peut être toxique en fait. On met mal entre guillemets. Surtout, c'est bien ce que tu dis, parce que on a aussi cette sale manie, nous en Occident, de mettre l'amour comme l'objectif absolu du bien-être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, Genre, ouais. on veut absolument être aimé par son conjoint, il faut absolument qu'on ait des gamins, il faut absolument qu'on soit apprécié par les gens, enfin, il faut absolument qu'on aime notre prochain. Alors que d'un point de vue évolutif, détester quelqu'un, ça fait aussi partie de l'évolution humaine, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais on reste des êtres sociaux, tu vois. On en a besoin. C'est genre, ça amène à l'aliénation, ça. Ça amène à détester des gens qui nous aiment. Non, ça nous amène à aimer des gens qui nous aiment pas. C'est fou. C'est Manga qui disait que justement, on n'est pas assez informé sur la toxicité. Ben ouais, c'est ça. J'avais même fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. T'es vidéaste Ouais. sur YouTube? Ouais, plutôt sur YouTube. Alors, un petit peu sur TikTok, mais c'est plus un extra. C'est pas du tout ma plateforme principale.
Moi, je suis un vieux. Oui, mais c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? C'est Manga TD Zone, en fait. C'est simple à trouver. Enfin, Ah, ça parle de manga. non, en réalité, non. C'est très drôle. S'il y a bien un truc dans la chaîne, après, ce que j'avais parlé, c'est de manga, ironiquement. Ah. Mais c'est un vieux pseudo que je me traîne moi-même depuis 20 ans. C'est le genre de pseudo. Blob, ton micro, s'il te plaît. Ouais. C'est le genre de pseudo un peu random quand on se crée une adresse MSN, on sait pas quoi mettre. On tape presque au hasard sur le clavier, non j'exagère. Et puis ça m'est resté. Et je suis sûr que c'est très mauvais pour le référencement YouTube du coup. Je suis sûr que les gens ils y comprennent rien. C'est pas un pseudo qui fait référence à YouTube, c'est le partage et... Ouais. Après, ça peut être un bon bait, parce que les jeunes, ils n'ont pas assez de contenu d'esprit critique, donc ça pourrait les attirer. Mais j'avais essayé à une époque, j'avais lancé en 2018 une petite émission, j'avais appelé ça Pensée sceptique. Et justement parce que j'ai une autre chaîne de jeux et je me suis rendu compte, pour une raison mystérieuse, j'ai beaucoup de mineurs sur cette chaîne. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et je me disais, en fait, ces jeunes-là, ils vont pas tomber par hasard sur des chaînes de scepticisme. Enfin, c'est possible que si, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai voulu ramener du scepticisme, mais présenter d'une manière un peu plus fun, on va dire, qui ressemble moins à quelque chose d'académique. Alors sur la forme, c'est un petit peu le cas, mais sur le fond, je pense que j'ai pas vraiment réussi ce que je voulais faire. C'est pareil pour moi, j'ai une chaîne YouTube, là en ce moment elle prend la poussière, il y a 2-3 araignées dedans. Pareil, elle est à l'abandon. Ça demande trop de taf par Il y rapport a à TikTok. un bug dans votre chaîne. Une petite vidéo sympatoche où je parle de l'effet Barnum. Et d'autres vidéos, et j'avais essayé de me lancer dans des lives avec des invités et ça m'a saoulé aussi. Enfin, l'idée de devoir caresser, de potentiel les invités dans le sens du poil, le fait de, enfin, ça me ressemble pas. Je me sentais mal à l'aise. Je devais trouver des invités et faire le beau, le gentil, le mendiant. Ah non, c'est pas trop mon délire. Et j'ai découvert TikTok et je me suis rendu compte sur TikTok, bah c'est cool. Il y a toujours des débats musclés, c'est marrant. Et puis ça va plus vite. C'est plus facile de trouver un spot, de se lancer. Et en plus, moi je pensais faire partie des rares personnes sur Discord à aimer le débat comme ça, et en fait sur TikTok, il y a que ça. Ouais, Discord. Et sur TikTok, bah j'ai découvert beaucoup de gens comme ça, comme moi, qui aiment bien débattre de cette manière. Bah oui. Et puis YouTube, c'est difficile. Il faut avoir le temps de faire du montage. Il faut jouer avec un algorithme qui pardonne pas du tout. Je suis déçue que les gens viennent pas défendre Dieu à son procès. Je pense avoir des bons arguments quand même. Hein. Ouais. Et je regarde. Ils ont compris que Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Il se pourrait que ce soit à cause de l'image fixe. Dans les commentaires, si vous êtes croyant et que... Oui. J'ai le petit... j'ai le petit effet là qui permet de faire... Et je regarde. Ils ont compris que Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Il se pourrait que ce soit à cause de l'image fixe. Dans les commentaires, si vous êtes croyant et que... Oui. J'ai le petit... j'ai le petit effet là qui permet de faire bouger l'image Manda. Mais je le vois pas.
Ah si, il y a la fumée en bas. Bah, les Ouais, machins, les trucs pissenlits. qui virevoltent, là, les espèces de Ouais, des fleurs, là. pissenlits. Comment on appelle ça? Ouais, des pissenlits. Il y a des pollens qui volent. Des pissenlits. Ouais, tonton, oui. Je sais pas si je peux mettre un fond avec des flammes là. Attends. Ah, j'imagine déjà les flammes kitsch. Non, y a pas. S'il y a des gens qui croient en Dieu et qui souhaitent défendre Dieu face à ce tribunal, n'hésitez pas à monter. Et n'hésitez pas à monter nous dire pourquoi Dieu ne mérite pas l'enfer. En vrai, je pense que je vais te piquer l'idée, donc moi je serais peut-être amené à parler de ça. On pourrait poser la question dans l'autre sens. Est-ce que l'enfer mérite Dieu? Ah! Oh non, l'enfer mérite pas ça quand même. Non, non, faut pas faire ça en enfer, putain. Il y a les jardins des Champs-Élysées en enfer. C'est plutôt sympa le jardin des Champs-Élysées. Pensez à ces pauvres petits démons là. Bah oui, avec leurs fourches et leurs... Ça fait un peu enfer. Ah, c'est immobile. Oui, c'est vrai. Quoi ça? On n'y voit Oh! plus rien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, mais on n'y voit rien. Ouais. Petite feuille. Ok. Non, je vais garder mon effet. Là. Non. C'est la version délavée après 40 jours de pluie, ça. Ah, c'est horrible. Ça va En changer. plus, ça bouge même pas. Il y a quelqu'un qui se Rien. raconte. Bah ouais.